Ok, bienvenue sur Njamao Movie. Avant de commencer, ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec les intersections cylindres de même diamètre. Dans la précédente vidéo, nous on avait montré comment on faisait donc tout simplement pour obtenir donc la courbe d'intersection entre les deux cylindres donc de même diamètre. Aujourd'hui, nous allons montrer étape par étape, pas à pas, comment on développe dans le cylindre A, comment on développe dans le cylindre B, c'est-à-dire comment on représente donc le trou de pénétration du cylindre A dans le cylindre B. Donc une fois qu'on a donc tracé une droite horizontale, on prend donc tout simplement le premier point qui sera tout simplement le premier point que nous avons donc tracé sur notre figure qui est le point A. On prend donc le premier point qui est le point A. On peut donc voir tout simplement sur les puits à ce niveau-ci. D'accord. On va colorier dans l'AAB en rouge pour que ça soit plus bien donc visible. Dans l'AAB, nous allons donc la colorier tout simplement donc en rouge tel qu'on voit. On va donc prendre tout simplement dans notre compas. On va prendre dans l'AAB. D'accord. Prendre l'AAB tel qu'on voit ici. On va venir donc tout simplement donc sur notre développement là. Sur notre développement ici au point A, tel que nous avons donc décrit, on va donc décrire de part et d'autre du point A pour obtenir donc le point B. Ok, dès qu'on décrit donc de part et d'autre, nous avons donc la position donc du point B. Donc on a donc AB tout simplement, tel qu'on a vu. On va colorier aussi là en rouge tel que nous avons vu sur les puits pour que ça soit bien visible le développement donc pour obtenir le trou de pénétration. Ok, une fois que c'est fait, on va donc aller encore, donc ça c'est la méthode générale. On prend donc encore la ABC, tel qu'on voit là en image. On prend donc BC. D'accord, on vient encore à partir du point B. Sur le développement, on décrit encore un autre A, tout simplement ici, pour obtenir donc le point C. On revient donc encore de ce côté-ci. On décrit tout simplement notre A. On a donc la position donc du point C. Nous avons colorié tout simplement là en quelle couleur? Nous allons donc colorier en une couleur. Ok, nous avons colorié là tout simplement donc en couleur verte, tel qu'on voit là sur les puits. On vient donc tout simplement ici sur ce segment-ci. Nous allons colorier en... On peut donc voir l'ABC, d'accord, l'ABC avec sa couleur verte. On continue. Avec le compas, on prend donc l'ABCD, tel qu'on peut voir là en image. D'accord, donc ça c'est la méthode générale. On vient donc à partir donc, du point C sur le développement. On décrit donc un arc de cercle qui coupe dans notre droite, tout simplement ici de part et d'autre ici. On revient ici du point C de ce côté-ci. On décrit encore notre arc de cercle. Ça nous donne donc la position donc, du point D. Ok, on peut colorier aussi une fois, tel que nous avons vu ici. Sur les puits, nous avons mis cette couleur là en bleu. D'accord, on prend donc tout simplement donc notre couleur. On vient colorier là. On vient colorier dans la CD en bleu. On colorie dans là en bleu. Donc on peut voir les différents A que nous avons donc déjà tracés. On va donc tracer des perpendiculaires passant donc par les points D, C, B et A. D'accord, par rapport à la droite, tel qu'on voit là en image. Voilà la première perpendiculaire telle qu'on peut voir. On va tracer comme ça là, identique, donc passant par les différents points de la même façon tel qu'on peut voir. Ok, une fois donc qu'on a donc obtenu dans les différentes perpendiculaires telles qu'on peut voir en image. Donc ici nous voulons d'abord déterminer dans le trou de pénétration. D'accord. On commence donc tout simplement avec la première génératrice qui est tout simplement donc la génératrice qui est sur le point A. On voit ici qu'on a dans le point 7 et le point 1.
Donc nous allons donc développer donc à partir de ce bord-ci, d'accord. Ok, donc à partir de ce bord-ci, nous mettons donc la pointe sèche du compas. Mettons donc la pointe sèche du compas à ce niveau, d'accord, c'est-à-dire au point A. Nous venons donc à partir du point A sur le développement, d'accord, avec cette grandeur-là. Nous plantons donc la pointe sèche du compas au point A, nous traçons tout simplement là. Ça nous donne donc le point, comme nous avons vu ici, le premier point c'est le point 7. On met donc tout simplement ici à partir du point A, on met donc ici tout simplement le point 7. Sur la même génératrice, nous avons donc le point 1. On ouvre donc tout simplement jusqu'au point 1 ici. D'accord. On revient toujours à partir donc du point A. On décrit tout simplement ici et ça nous donne dans la position donc du point 1. Nous avons déjà le point 1 et le point 7. On va continuer de la même façon pour avoir les autres points. On part donc au point B. D'accord. Au point B, lorsqu'on regarde ici, il y a la génératrice donc 6, 8, 2, 12. On prend donc notre compas tout simplement ici, à partir donc du point B, du bord ici. On prend donc tout simplement ici, donc on a donc 6, 8, tel qu'on peut voir là, on a donc 6, 8. On vient donc chercher tout simplement dans le point B. On décrit donc tout simplement dans le point B, à partir du point B ici, on décrit donc tout simplement. On revient encore, on prend tout simplement donc le prochain point qu'ici. « 2, 12 ». Donc, on a donc notre point 2 ici. Et on a donc notre point 8. On continue donc de la même façon. Ok, on continue. On part donc tout simplement donc au point C, d'accord. On voit que sur la génératrice dans C, on a le point 5, 9 et on a le point 3, 11. À partir toujours donc on part donc tout simplement ici du bord de la pièce ici, tout simplement ici. On prend donc le premier point. On vient donc chercher tout simplement donc le point C sur notre développement. On décrit tout simplement donc ici. Ok, on peut donc voir les deux points. On ouvre encore le compas. Toujours à partir donc de ce point-ci. On ouvre cette fois-ci jusqu'à 3, 11. Jusqu'à 3, 11. On vient donc toujours à partir du point C. On plante dans le compas. On peut donc voir comment le trou de pénétration se forme. Nous sommes déjà sur la génératrice donc D. Donc sur la génératrice D, on voit tout simplement qu'on a 4, 10. On peut donc placer tout simplement notre compas ici à partir donc du bord de la pièce à ce niveau-ci. On ouvre le compas jusqu'au point 4, 10. On vient donc tout simplement au point D sur le développement. On met donc tout simplement dans notre compas au point D. On décrit donc un A. On vient donc ici de ce côté. On répète encore. Ok, on a donc déjà fait le tour. On peut donc numéroter tout simplement. On peut donc numéroter tout simplement dans l'ordre 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut donc tracer notre courbe d'intersection passant tout simplement donc par les différents points. On va donc aller d'abord à main levée. Donc notre courbe d'intersection passe donc par ces différents points ici, tout simplement. D'accord? Donc on a donc notre trou de pénétration qui passe donc par le point. Donc notre trou de pénétration passe donc par ces différents points. 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et puis on revient au point 1. On commence donc à main levée et en trait fin. On peut donc voir le trou de pénétration donc, du cylindre A, d'accord, sur le cylindre B qui est déjà tracé. On peut donc finir tout simplement le développement du cylindre, d'accord, de notre cylindre B, tel que nous avons vu ici. Donc, on finit donc son développement tout simplement. On va donc prendre cette distance ici. Une fois que ceci est fait, nous avons donc divisé, d'accord, là ici, cet axe en 3 parties égales et on prend donc tout simplement la corde, d'accord, tel qu'on peut voir là en image. Sur une partie, on va reporter donc sur le développement à partir du point D, de part et d'autre, tout simplement, tel qu'on voit. Donc reporter ici 3 fois, 1, 2, 3. On peut donc tout simplement observer dans le développement de notre solide, d'accord, de notre cylindre dans B. On peut voir, comme nous avons bien dit, tout simplement ici, tel que le diamètre ici, c'est tout simplement donc pi d. Donc la distance qui tend d'ici jusqu'ici, d'accord. On peut donc voir le développement donc, du solide B. On peut voir le trou de pénétration donc, du solide A sur le solide B que voici ici. Voilà donc le développement comme nous avons dit. Voilà les 3 parties qui restaient ici. Donc 1, 2, 3, c'est ça ici. Et de ce côté-ci également, donc on peut voir 1, 2, 3. Donc nous avons divisé ici là en 3 parties égales. Et ici aussi en 3 parties égales que nous avons donc complété tout simplement. Ok, on a donc fini avec le développement donc, du solide B. On passe donc au développement donc, du solide A. Ok, pour le développement donc, du cylindre A, on va partir donc sur l'endroit où on a envie donc de tracer notre développement. On va commencer donc par tracer tout simplement une droite horizontale. Et sur cette droite là, d'accord, on va donc repartir tout simplement dans la corde telle qu'on voit ici. La circonférence ici est déjà divisée donc en 12 parties égales. On n'a qu'à prendre donc tout simplement la corde donc N2 telle qu'on voit ici. D'accord, on va venir donc sur la droite préalablement donc tracé. On va donc définir ce segment là, cette corde là 12 fois puisque notre circonférence est ici, d'accord, du cylindre A ici, on voit bien que c'est divisé donc en 12 parties égales. On part donc sur cette droite, d'accord, on n'a qu'à reporter dans cette corde là, telle qu'on peut voir ici en image. On reporte dans cette corde là ici, sur cette droite, d'accord, 12 fois. Ok, on va continuer donc de la même façon, d'accord, jusqu'à arriver donc à 1. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va donc prendre tout simplement donc notre équerre. On va tracer tout simplement dans les perpendiculaires passant par les différentes droites, par les différents points 1. Donc, on trace tout simplement dans les perpendiculaires passant donc par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, tel qu'on voit, on trace tout simplement des perpendiculaires. Ok, donc de la même façon, on a donc tracé les autres perpendiculaires. Donc ici, là sont donc tout simplement des angles droits.
Ok, une fois qu'on a tracé dans cette droite, on prend donc tout simplement les puits. On commence donc par développer par la génératrice 1 comme nous avons dit. On prend donc tout simplement dans la génératrice 1. Donc on plante ça, d'accord, de la base donc jusqu'au point 1. Tel qu'on voit là en image. On vient donc sur notre développement tout simplement. On cherche dans le point 1. On trace donc sur la génératrice 1 que nous avons donc définie tel qu'on voit. On revient encore de ce côté-ci. On plante encore notre pointe sèche comme par là. On définit donc sur cette génératrice là. On a donc déjà nos 2 points. On continue de la même façon. On prend maintenant cette fois-ci dans le point 2 et le point 12 tel qu'on voit. On a dans le point 2 et le point 12. Ok, donc on voit bien là, on a dans le point 2 et le point 12 qui correspondent donc encore au point 6 et au point 8. On part donc sous le développement, on recherche donc tout simplement ces points. Donc 2, 12. Donc on a dans notre point 2, 12. « 6, 8. Tel que nous voyons là. Ok, une fois qu'on a défini donc, on passe donc tout simplement à la génératrice 3, 11. On ouvre jusqu'au point dans 3, 11, tel qu'on peut voir là en image. 3, 11 donc correspond encore ici à 5, 9. On part donc sur le développement, on cherche donc 3, 11 et 5, 9. On a donc 3, 11, 5, 9, 5. Donc on a donc 5 et 9. Nous avons donc tracé. On continue dans notre développement. Après donc avoir tracé, on passe donc tout simplement à la génératrice donc 4, 10. On ouvre dans notre compas jusqu'au point 4, 10. Une fois qu'on a le point 4, 10, on peut donc chercher les génératrices donc 4 et 10. On a donc la génératrice 4 ici tout simplement. On vient donc planter la pointe sèche, on décrit. Et on vient chercher donc 10. On trace tout simplement là. On a déjà donc fait le tour. Il manque qui est la génératrice 7. 7 qui avait la même hauteur tout simplement que la génératrice 1. On vient donc tracer sur notre développement. Donc, on cherche dans la génératrice donc 7. Une fois qu'on a donc obtenu dans nos différents points, ça veut dire tout simplement que la courbe donc de notre développement va passer par les différents points. On passe donc tout simplement d'abord en trait fin, en main levée, d'accord. On peut donc renforcer tout simplement pour passer donc à la mise au net. Donc on renforce tout simplement pour que ça soit plus visible. Ok, après la mise au net, on peut donc observer tout simplement dans le développement de notre cylindre A, d'accord. Et nous avons donc montré également comment on a donc fait pour développer dans notre cylindre B. Et on a montré le trou de pénétration donc du cylindre A, d'accord, dans le cylindre B tel qu'on peut voir là en image, d'accord. Nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.